Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, cette période de rentrée scolaire. Euh, je reviens donc pour une nouvelle guidance qui va être sentimentale une nouvelle fois, parce que c'est le domaine souvent qui est le plus précieux, le plus important pour nous et celui qui nous inquiète le plus quand il y a des choses qui n'avancent pas nécessairement comme on le souhaite. Donc, comme je le rappelle souvent, c'est une guidance générale, donc forcément les énergies qu'on connecte vont parler de bout en bout à certaines personnes. Pour d'autres, il va y avoir des messages à piocher ici ou là. Pour d'autres, ça parlera peut-être pas du tout. Ou ça vous amènera simplement à orienter vos réflexions pour vous ouvrir de nouvelles pistes par contraste ou ce genre de choses. Donc, c'est important que vous mettiez votre propre ressenti au devant de tout le reste et que vous ne vous fixiez pas aux éléments qui sont partagés comme si c'était une sorte de vérité figée ou de fatalité inévitable, alors que ce n'est qu'un chemin qui se projette par rapport aux énergies portées. Et il ne faut pas oublier qu'on est créateur de notre réalité, pas des créateurs encore conscients et délibérés, en tout cas pas pour tout, mais on crée à partir de notre totalité, c'est-à-dire notre conscient plus notre inconscient, et du coup, il arrive un certain nombre de fois qu'on veuille quelque chose avec notre tête, avec notre mental, mais que à l'étage de l'inconscient, on soit pas encore d'accord parce qu'il reste des peurs, des barrières à faire sauter, parce qu'il y a un conflit intérieur à un niveau ou à un autre. Et de ce que j'ai pu observer jusque-là, c'est vraiment le fait d'accepter de se laisser guider par notre totalité, au lieu de vouloir à tout prix contrôler le processus avec notre tête, qui nous permet encore de trouver la plus grande fluidité dans notre vie et la plus grande sérénité aussi, parce qu'à partir du moment où on entre dans cette confiance, dans cette acceptation du fait que si on ne vit pas les choses que a priori on souhaite vivre, c'est qu'au fond on ne le veut pas vraiment ou pas encore, et ça peut être comme dit à cause de certaines peurs, mais plus on accepte ce processus en arrêtant de se battre contre, à vouloir être dans le contrôle à tout prix, dans le il faut que ça bouge maintenant, et plus ça devient doux, plus ça devient agréable, et puis plus on dispose d'énergie, si vous voulez, pour se recentrer sur tout ce qui nous apporte de la joie et qui vient nourrir notre quotidien, et forcément ça alimente le truc, et on voit cette énergie-là grandir de plus en plus et se manifester sous toutes sortes de formes. Donc voilà, tout ça c'est important. Euh, donc, je vais vous transmettre les éléments qui viennent de mon côté. Alors aujourd'hui, depuis hier, j'ai une énergie assez marquée de personnes qui, euh, qui sont entrées ou qui entrent dans une sorte de détachement, mais un truc fulgurant. Comme une envie radicale de pisser, un truc comme ça. Euh, Ça vous prend d'un coup, et puis c'est un truc qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas contrôlé, là non plus, mais qui se présente d'un coup. Donc là, je suis sur des énergies qui ont visiblement attendu pendant longtemps. Ça peut être le retour d'une personne ou bien l'arrivée tout simplement de l'amour, mais là je suis plus, encore une fois, sur une notion d'histoire où il y a eu des séparations, quelque chose qui n'est pas achevé, qui est en période de pause. Donc après, vous voyez où ça parle pour vous. Comme dit, vous piochez dans ces éléments sans vous focaliser dessus et sans les voir comme quelque chose de figé. Mais là, je suis sur des énergies où il y a eu beaucoup d'attentes, euh, beaucoup de souffrance aussi par rapport à ça. Et j'ai l'impression aussi beaucoup de sacrifices, entre guillemets, euh, parce que c'est comme si pendant longtemps, ça peut être des mois, mais je suis plus sur des années en fait, euh, comme si pendant longtemps, on avait toujours fait passer notre désir d'avancer vers l'autre au premier plan, et qu'on avait eu tendance à s'oublier, à se laisser en plan, ou à ne pas agir comme on l'aurait fait spontanément, justement par peur de voir l'autre sortir de notre route, ou par peur de ne jamais avancer dans la direction souhaitée. Et c'est comme si on n'avait pas été en cohérence avec nous-mêmes, qu'il y avait une notion de s'oublier, de toujours se laisser au second plan, de ne jamais se choisir vraiment soi-même. Et là, si vous voulez, c'est comme si tout naturellement, sans qu'il y ait eu de tentative de forcing ou de démarche consciente dans ce sens,
que d'un coup, il y a une forme j'ai même pas envie de dire de tempête, parce que je ressens vraiment ça comme quelque chose de très doux, finalement, qui se fait tout seul comme un verrou qui saute d'un coup, quelque chose qui aurait été fermé pendant longtemps, du genre on aurait essayé d'ouvrir ce verrou par tous les moyens possibles, de tirer dessus avec acharnement, de le découper avec toutes sortes d'outils, etc. Mais le truc serait resté totalement intact, figé, voilà, c'était fermé, ça bougeait pas. Et là, c'est comme si d'un coup, on sait même pas pourquoi, euh, il y a ce verrou qui sautait et qui permettait à ces énergies-là d'entrer dans une forme de détachement total, de détachement complet, où on en arrive même à lâcher totalement le, le désir de voir l'autre arriver ou revenir vers soi. C'est comme s'il y avait une forme d'ouverture complète, mais vraiment fulgurant, c'est un truc étonnant, où pour des personnes qui seraient restées fixées sur quelqu'un de particulier pendant peut-être des années, où il y aurait eu, au niveau de l'état d'esprit, vous savez, quand on n'arrive pas à envisager sa vie dans une autre direction que celle-là, bah là, c'est comme si d'un coup, on était en mesure, dans ces énergies, de s'ouvrir à toutes les options, comme s'il y avait eu une espèce de déclic qui permet de se rendre compte qu'en fait, il y a peut-être plein d'autres possibilités qui pourraient être heureuses aussi, et que même si le ressenti ne serait peut-être pas aussi fort que ce qui a été vécu, en tout cas c'est l'impression qu'on peut en avoir à ce niveau-là, qu'on est prêt à accepter la possibilité de vivre peut-être un nouveau bonheur, ou en tout cas de se donner une chance dans ce sens, en ouvrant la porte à une nouvelle direction. Alors j'ai l'impression dans ces énergies que pendant longtemps, la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte a été refusée, consciemment ou non, euh, par peur, en fait, d'ouvrir la porte à l'inconnu, peut-être parce que la personne qui occupait le cœur de ces énergies-là euh, était une forme de zone de confort également, dans le sens où on avait une perception de l'autre assez claire, on se sentait comme à la maison par rapport à cet autre, et du coup, c'est comme si le fait de plonger totalement vers l'inconnu, en fonction des blessures qui étaient encore actives, de tout ce qui n'avait pas été digéré, compris, etc., que ça avait été une forme d'impossibilité parce qu'il y avait une peur, une espèce de peur viscérale, mais souvent même pas consciente, du fait de d'oser s'ouvrir à une nouvelle personne, de retenter sa chance. Donc quelque part, il n'y avait peut-être pas de vrai désir d'être en couple, bah, juste pour vivre l'expérience du couple. C'était juste un désir quelque part qui était posé sur l'autre à cause des sentiments que l'autre provoquait, mais où en dehors de cette personne, il n'y avait peut-être pas de besoin ou de désir de vivre à tout prix l'expérience du couple. Mais là, c'est comme si il y a quelque chose qui se réveillait pour ces énergies-là, quelque chose qui s'ouvrait et où, sans pour autant rentrer dans une forme de nécessité, euh, il y a une espèce de... bon, ça fait penser un peu au printemps, hein, qui serait un petit peu en décalage, mais c'est un petit peu cette énergie-là, une forme de bourgeonnement joyeux, d'ouverture qui fait que euh, on a juste envie de vivre à nouveau, de respirer, d'être touché, de partager des choses concrètement, de recréer pourquoi pas une intimité avec quelqu'un. Et je parle pas seulement d'intimité sexuelle, mais le fait de créer un petit cocon où on peut, voilà, on a son petit jardin qu'on partage à deux, et cette envie simplement de vivre à nouveau ces moments-là. Et comme si il y avait une conscience arrivée subitement du fait que mais il y a plein d'autres personnes qui vont être forcément différentes, évidemment, mais qui pourraient correspondre au même type d'énergie que celle qu'on recherche, que le genre d'énergie pardon avec lesquelles on se sent bien. Et c'est comme s'il y avait une espèce de ouais de déclic, c'est l'ampoule qui s'allume et d'un coup on se rend compte que le monde ne se résume pas à cette personne qu'on a dans le cœur et que on a la possibilité, si on le souhaite et puis qu'on est au clair avec ça, qu'on est d'accord avec soi-même à tous les étages, donc pas seulement au niveau du conscient, mais
où on se rend compte qu'on a d'autres options possibles, que le monde ne se résume pas à l'autre, que ce n'est pas parce que on tente sa chance dans une nouvelle direction que forcément les choses vont être bouclées et définitives, mais c'est comme s'il y avait une espèce d'esprit de curiosité qui vient s'installer, de désir de découverte, de redécouverte, et j'ai l'impression aussi que ça peut partir du fait que dans ces énergies-là, où on était beaucoup dans la connexion au ciel, la connexion à l'invisible, la réflexion aussi, la cogitation, et où on a pu oublier un peu pendant un temps le monde matériel, le corps, tout simplement le vécu au niveau du corps. Euh, c'est comme si le fait de s'ancrer, de revenir à la terre et à l'équilibre, si vous voulez, entre le ciel et la terre justement, donc entre le côté subtil et le côté très concret, palpable de la vie tout simplement, euh, c'est comme si le fait de renouer avec cette partie-là, de vivre maintenant cet équilibre, cet alignement, parce que pour ces personnes, je ressens vraiment un équilibre assez profond entre tous les aspects de la vie, comme si ah ouais, un équilibriste hein, sur son fil qui arrive parfaitement à se repositionner pour toujours maintenir cette espèce de constance qui fait qui ne se casse pas la figure tout simplement. Donc là, on est à un stade de maturité, en quelque sorte, de juste milieu entre nos besoins spirituels et nos besoins terrestres, le fait d'aller plonger les mains dans la terre, de faire les choses du quotidien, voilà, de vivre comme un humain, tout simplement. Et il y a vraiment cet équilibre qui s'est installé. Et du coup, j'ai l'impression que parce que tout ça est équilibré, qu'il n'y a plus de manque au niveau de tous les pôles qui ont besoin d'être nourris chez nous. C'est comme si du coup ça ouvrait la porte à cette conscience du fait qu'il y a d'autres options possibles. Pour certaines personnes aussi, cette espèce de lâcher prise là qui arrive d'un coup, cette envie de se laisser porter et pourquoi pas de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, euh, c'est comme si c'était un mécanisme qui nous permet en fait d'amorcer le processus de lâcher prise par rapport à cette personne qu'on a pu attendre pendant longtemps et comme si ce détachement allait provoquer certains mouvements de l'autre côté, mais c'est comme si en fait on l'attendait plus, on avait fini en fait de l'attendre, mais sans aucune amertume, sans aucune rancœur, ou on n'est plus dans ces énergies de désir de rendre la monnaie de sa pièce à l'autre, ou des choses comme ça. On est vraiment dans une tranquillité ici par rapport à ce que je ressens, et justement, c'est le fait qu'on n'est plus dans l'attente de l'autre, qu'on n'est plus dans le sentiment de besoin que l'autre revienne à tout prix dans nos vies ou qu'il y ait une explication, une discussion, qui est des choses qui soient réglées. C'est comme si on avait lâché totalement sur tout ça, qu'on avait défini que ce qui s'est passé ne devait plus orienter notre vie et notre bonheur, notre accès au bonheur aujourd'hui, et que il y avait une sorte de recentrage total sur le moment présent, une sorte de libération qui s'est faite par rapport au vécu douloureux qui a pu être traversé. Mais j'ai l'impression qu'on s'est libéré de nos chaînes et que du coup, ça nous permet de nous ouvrir à tous les possibles, mais vraiment. C'est plus une tentative de magouille comme ça a pu être le cas par le passé où on se dit oui mais si j'arrive à me détacher, à lâcher prise, ça va faire bouger les choses donc voilà oui je m'ouvre à tous les possibles alors qu'en fait on le ressentait pas du tout. Là c'est vraiment au niveau du ressenti, c'est évident et pour les personnes concernées, j'ai l'impression que quoi que je puisse vous dire pendant cette guidance, pour vous, vous allez de toute façon rester dans ce détachement, dans cette ouverture, dans ce laisser venir, mais sans plus cet esprit de tristesse ou cette espèce de nostalgie ou de souffrance qui pouvait rester en filigrane au-dessus du reste, malgré l'équilibre qui avait été trouvé. Là, j'ai vraiment l'impression d'une tranquillité, un positionnement où on est dans une forme d'observation paisible, avec une certaine curiosité, peut-être un certain sentiment d'excitation à l'idée de voir ce qui pourrait se produire, mais c'est comme si on choisissait de participer au jeu de la vie différemment, de prendre vraiment part à l'expérience
au lieu de rester dans une forme de d'attente, un truc où on se met sur pause en attendant que certaines choses prennent forme, comme si on s'était retenu de participer pleinement au jeu de la vie en se disant que tant qu'on n'a pas certains morceaux du puzzle, et ici peut-être simplement une relation amoureuse qui tienne la route, qui soit sincère, euh, et c'est comme si on s'était toujours retenu du genre ouais ben d'abord j'attends de voir comment c'est et puis ben peut-être que si ça bouge suffisamment et qu'on me donne ce que je souhaite, je vais commencer à vraiment m'investir dans la vie. Et là c'est comme si on avait fait le choix de la vie, mais le choix de ouais de renouer avec une curiosité, avec un sentiment d'exploration, comme si on percevait les choses sous la forme d'un vaste terrain de jeu où il y a une multitude d'expériences qui peuvent prendre forme. Et c'est comme si, après avoir eu le sentiment de perdre son temps ou de passer à côté de sa vie pendant longtemps, alors que techniquement c'est pas le cas du tout parce qu'il y a plein d'apprentissages, plein de choses qui ont été vécues, mais c'est un sentiment qu'on peut avoir. Et ici c'est comme si après avoir eu longtemps ce sentiment de regarder sa vie passer, mais sans y prendre vraiment part, c'est comme s'il y avait une espèce de déclic, de réveil fulgurant et très très doux hein, au niveau des énergies. C'est vraiment très joyeux, très agréable. C'est pas de l'euphorie ou un truc où on est totalement aveuglé ou quoi que ce soit, mais c'est à la fois très doux, mais en même temps très puissant au niveau de la charge de joie. Et ouais, c'est comme un petit enfant qui redécouvre la vie, qui s'autorise enfin à y aller. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, euh, les blessures qui ont pu être vécues par le passé ont fait qu'à un moment donné, on a arrêté de vouloir explorer. On s'est mis dans la retenue, dans une espèce de d'arrêt sur image, bah parce que c'était trop souffrant et que du coup on n'osait plus remettre le truc en mode lecture et de voir la suite du film entre guillemets, parce que justement on avait peur de s'en prendre plein la tronche une nouvelle fois, d'être à nouveau dans une souffrance comme celle qu'on a pu déjà traverser et peur que ça ne s'arrête jamais. Euh, donc c'est comme si pendant un certain temps on s'était comme mis en décalage de la vie, comme si on s'était plus ou moins isolé. Alors, ça nous empêchait pas très concrètement hein, de vivre, voilà, de faire tout ce qu'on faisait, d'avoir un job, des amis et de faire tout ce qui pouvait faire partie de notre vie. Mais c'est comme si il y avait une espèce de dissociation du fait que il y a une part de nous qui était en train de faire les choses du quotidien comme elle les faisait et qui ben, donnait l'impression du coup d'être en train de vivre très concrètement et c'est le cas. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait eu une autre part de nous qui, celle qui était connectée vraiment au ressenti, au vécu des choses, qui avait été en retrait, comme isolée dans une bulle, à ne pas oser aller vraiment s'intégrer à la part qui était en mouvement, donc au corps, euh, par crainte de revivre un choc émotionnel, une grande souffrance, quelque chose qui ben, aurait pu nous détruire tout simplement et faire que on n'aurait plus été capable de se relever cette fois-ci. Donc j'ai vraiment l'impression d'une espèce ouais, de dissociation, de quelque chose où on s'est déconnecté plus ou moins de notre ressenti corporel, de notre vécu dans le corps, et bah de ce fait, c'est ça qui a créé le sentiment de passer à côté de sa vie ou de regarder sa vie passer, mais sans y participer réellement. Et c'était quelque chose de très souffrant, parce qu'il y a une part de nous, évidemment, qui avait envie de vivre pleinement, de profiter de chaque instant, de partager plein de choses, et pas seulement au niveau amoureux, mais c'est comme si on s'était plus ou moins privé de ce plongeon dans la vie, comme si, vous voyez, un enfant qui serait tombé, qui se serait fait mal, et qui, au lieu d'aller jouer avec les autres, se mettait assis dans un coin et regardait les autres jouer. Et puis, il aurait envie de vraiment retourner jouer avec les autres, mais c'est comme si cette blessure qu'il avait vécue lui faisait encore trop mal pendant un temps, ou alors le souvenir de la blessure lui faisait encore trop mal, même si la blessure est guérie, pour qu'il ose retourner jouer avec les enfants, bah, quitte à peut-être se ramasser une nouvelle fois et
et se croûter le genou une fois de plus, mais c'est comme s'il y avait eu ça, cette impression de se mettre à l'écart du jeu, de regarder les autres qui étaient en train de jouer, de vivre leur vie, de rire, de vivre tout un tas de choses, certains de tomber, puis de se relever, de retourner jouer et rire, etc. Et comme s'il y avait eu cette espèce de tristesse, de sentiment d'être toujours à l'écart du monde, en dehors de la vie, et sans oser toutefois y aller. Et pendant cette période-là, ça a été quelque chose, des étapes nécessaires, des étapes de guérison. Donc, il n'y a pas à se chahuter pour ça, à se dire, oh mon Dieu, tout le temps que j'ai perdu, etc. Bon, on va avoir tendance à se le dire inévitablement, mais en fait, on se le dit avant de retourner jouer. À partir du moment où on accepte de plonger à nouveau dans la vie, dans le présent, de prendre part à nos expériences, mais totalement, cette fois, en revenant à cette espèce de fusion à l'intérieur de soi entre cette part physique, palpable, et notre part émotionnelle, quand les deux vont se réunifier, fusionner à nouveau, euh, le sentiment de joie qui va en découler va de toute façon effacer tout ce qui a pu être source de regrets avant. Toutes les fois où vous vous êtes dit j'ai l'impression de voir ma vie passer, j'en peux plus, je vis pas, mais à quoi ça ressemble, etc. Tous ces morceaux-là n'existent plus, sont effacés instantanément au moment où vous acceptez de prendre part à nouveau au jeu de la vie, où vous acceptez aussi de vous ouvrir à nouveau au monde autour de vous, aux autres, et que vous arrêtez de rester à l'écart des gens, ou de toujours être plus ou moins sur la défensive, ou de pas vraiment oser être qui vous avez envie d'être, ou de voilà, d'aller vers les autres, de leur parler, de faire un pas vers eux, par peur tout simplement d'être à nouveau blessé. Il y a aussi ce truc-là, hein, de plus oser vraiment communiquer avec les autres, ou vous ouvrir à de nouvelles personnes, par peur d'être à nouveau trahi, par peur qu'on vous refasse vivre des choses douloureuses que vous avez vécues. Donc il y a ce côté-là, hein, aussi, je me maintiens à l'écart des autres, à l'écart du monde, parce que j'ai peur qu'on vienne me blesser une fois encore. Mais voilà, tout le monde est dans le même bateau, donc le fait d'oser s'ouvrir, d'accepter de replonger dans cette vie pleinement, ça efface automatiquement tout ce sentiment de gâchis, de temps perdu, tous ces trucs-là, et ça nous permet de nous sentir heureux tout simplement et de nous reconnecter à notre joie. Donc on a vraiment ce truc-là aujourd'hui, dans ces énergies-là, euh, ouais, cette notion donc de d'avoir envie de s'ouvrir, pourquoi pas, à une nouvelle rencontre. Cette conscience du fait que, ok, la relation sera peut-être différente, mais ça peut être quelque chose de bien, même si c'est un passage sur ma route, hein, on peut se dire, voilà, on n'est pas obligé de se projeter, si vous voulez, dans une relation à long terme non plus, et de toute façon, on ne sait jamais au démarrage d'une relation, quel que soit le type de lien, où est-ce que ça va pouvoir nous mener. Donc il y a nécessairement besoin de passer par ces étapes d'exploration, de découverte, d'ouverture à l'autre pour voir s'il nous convient vraiment, ou si, ma foi, on n'est pas compatible. Mais il y a vraiment cette notion de, ouais, comme au printemps, où on a envie de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, où on se sent suffisamment posé, suffisamment stable pour laisser la porte ouverte à tout. Alors pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, ça ne veut pas nécessairement dire que si l'autre se réveille subitement et revient, qu'on va forcément l'envoyer paître. Ça, ce sera à chacun de voir ce qu'il ressent, et ça ne veut pas forcément dire, si vous voulez, qu'on a oublié l'autre, ou que voilà, on l'a rayé de notre cœur. Mais c'est comme s'il n'y avait plus d'attachement au fait que ce soit qu'il faut que ce soit l'autre à tout prix. C'est comme si on était entré dans une forme d'acceptation, où on arrive à se dire, bah voilà, si l'autre n'est pas là, c'est peut-être soit qu'il ne le souhaite pas, soit qu'il n'est pas prêt, ou voilà. Et j'accepte ça, je le laisse suivre son propre chemin, je le laisse faire les choix qui lui conviennent. Pour les énergies que je ressens ici, on est dans la plupart des cas sur des personnes qui ont de toute façon exprimé ce qu'elles ressentaient, qui ont fait le pas de leur côté pour ouvrir la porte, et où en face il n'y a pas eu une réponse, ou en tout cas les choses ne se sont pas passées comme elles le souhaitaient. Donc si vous voulez,
dans les énergies où je suis là, on est clean sur le fait que de notre côté, on a fait notre part du truc, on s'est exprimé, on a dit ce qu'on ressentait, on a exprimé ce qu'on voulait, en tout cas en partie, mais suffisamment si vous voulez, pour, euh, pour que l'autre sache, et pour que bah, la balle reste dans son camp au niveau de ce lien-là. Donc quelque part, il n'y a plus de besoin de faire quoi que ce soit comme si on avait peur de louper quelque chose du style oui mais si l'autre il a peut-être pas compris que je sais pas quoi, c'est normal peut-être qu'il ne vienne pas ou peu importe, hein. Mais c'est comme si de ce côté-là on s'était exprimé suffisamment pour que l'autre sache à quoi s'en tenir, et que si finalement l'autre ne vient pas, ben c'est soit qu'il ne le souhaite pas, soit qu'il n'est pas prêt, mais à ce moment-là, euh, pendant un temps, c'est comme si on avait attendu l'autre en, ouais, en attendant, en lui laissant le temps, ben, de pouvoir cheminer, de pouvoir vivre les étapes qu'il avait besoin de vivre, sans chercher à mettre de pression, sans chercher à avancer, mais qu'en même temps, on avait eu tendance à peut-être s'oublier, peut-être se laisser de côté et ne pas, ne pas les vivre soi-même, ne pas s'autoriser à vivre soi-même, pourquoi pas de nouvelles étapes, de nouvelles directions. Et cette retenue a été vécue pour un certain nombre par peur d'y retourner tout simplement, parce que la direction qu'on avait souhaitée était aussi une forme de zone de confort quelque part, parce que cette direction était connue, qu'on savait plus ou moins à quoi s'attendre, et puis qu'il y avait cet amour tellement grand que ben on avait envie d'aller par là et nulle part ailleurs. Mais là, c'est comme si on on devenait clair sur le fait que même si les éléments qu'on peut vivre vont être différents ou pas de même intensité, ça n'empêche pas que ça fait partie des belles expériences qu'on peut faire dans la vie. Et c'est comme si on ne cherchait plus d'absolu. Comme si on avait envie de laisser sa chance à toutes les versions possibles, en sachant aussi que ce qu'on va vivre concrètement correspondra de toute façon à ce avec quoi on est d'accord tout au fond de soi, ce qu'on veut le plus dans l'instant présent. Et ce que je ressens ici pour certaines personnes, c'est que justement le fait de s'ouvrir à d'autres relations, à d'autres opportunités, ça va peut-être être une étape préparatoire et intermédiaire pour justement être capable de vivre quelque chose de plus tempéré, de moins bousculant émotionnellement, et ça pourra représenter une étape préparatoire pour ensuite être en mesure de vivre le lien avec leur autre, avec cette personne particulière sur le chemin, comme si, pour certaines personnes parmi vous, euh, il était, je vais dire indispensable, mais j'aime pas trop ces mots qui ont une connotation d'obligation ou d'étape nécessaire, mais vous le ressentirez de toute façon, et puis ça correspond de toute façon à votre système et à ce qui est ok pour vous, donc il n'y a pas d'obligation, de contrainte, de quoi que ce soit. Mais c'est comme si vous aviez besoin, pour certaines personnes, de vivre une étape un peu plus douce, un peu plus tranquille, qui va moins vous chahuter au niveau émotionnel, pour apprivoiser à nouveau le domaine amoureux dans le vécu concret. Parce que là, dans les énergies que je ressens ici, j'ai beaucoup de personnes qui sont seules depuis très longtemps, souvent depuis plusieurs années, qui voilà, on fait leur chemin seul, mais souvent en se sentant bien hein, dans cette solitude. C'est pas, ça n'a pas à être vécu systématiquement comme un boulet, ça c'est vraiment au cas par cas. Et de toute façon, quand on trouve un équilibre dans sa vie, le fait d'être seul, c'est vraiment pas quelque chose de problématique, hein. On arrive à se nourrir à dans différents pôles de notre vie et à maintenir un équilibre, et c'est pas notre joie, notre bonheur au quotidien n'est pas dépendant du fait qu'on soit auprès de quelqu'un ou non. On trouve son équilibre par soi-même. Après, je pars du principe qu'évidemment, quand on peut partager les choses avec une autre personne dans une relation équilibrée, bien sûr, on est encore plus heureux forcément qu'on l'est déjà soi-même seul. Mais voilà, cette solitude n'est pas c'est pas un fardeau, c'est vécu comme un fardeau seulement quand ça vient appuyer sur nos peurs, sur nos manques, et que ça vient réveiller certaines blessures qui ont besoin de guérir. Mais alors, oui, là je suis sur les énergies donc de personnes qui ont pu vivre seules pendant longtemps, et peut-être que pour certaines personnes là-dedans, justement ça va être une étape intéressante
de s'autoriser une étape intermédiaire au niveau relation de couple, même si c'est voilà quelque chose de passage, mais c'est comme si c'était peut-être un peu trop violent de passer tout de suite à une relation de couple avec une personne qui est beaucoup plus marquante sur le chemin et que du coup, ces étapes intermédiaires allaient servir de préparation pour certaines personnes pour être de nouveau, pour se sentir d'attaque, pour replonger dans le bain en fait, pour arriver à apprivoiser de nouveau ce domaine amoureux, mais avec la personne euh, qu'on est aujourd'hui et qui a forcément changé par rapport à ce qui a été vécu avant. Donc c'est comme si il y avait cette période d'ouverture. Après, vous verrez bien. Si vous êtes amené à rencontrer une nouvelle personne, suivez vraiment votre cœur. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de règles figées qui seraient justes. Et puis, si on suit pas ce truc-là, on va se planter ou on va se tromper de route. Donc, mettez-vous simplement d'accord avec vous-même. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, qui vous donne envie d'y aller, et bah allez-y, plongez. Vous êtes à tout moment en mesure de faire un autre choix, de faire demi-tour si vous vous rendez compte que finalement, voilà, vous n'êtes pas à l'aise ou vous n'avez pas envie de poursuivre. À vous d'être cohérent avec votre vérité intérieure, avec ce qui est juste pour vous, mais ne vous privez pas, ne vous privez plus de quoi que ce soit dans votre vie en fonction de l'autre personne. Et surtout, pour les personnes aussi qui sont dans des liens d'âme, euh, on a souvent un tel sentiment de connexion à l'autre qu'on peut avoir même le sentiment de trahir l'autre, de le tromper, en s'autorisant à vivre autre chose, alors que l'autre, il est en train de gambader ailleurs, et puis que visiblement, en apparence en tout cas, il en a rien à foutre. Donc, si vous voulez, on est dans une espèce de loyauté à l'extrême, qui est basée la plupart du temps sur nos peurs, sur nos blessures non guéries, et qui fait qu'on a cette retenue en se cachant peut-être derrière l'excuse de oui, mais avec ce que je ressens pour l'autre, je peux pas m'autoriser à aller vers une nouvelle personne parce que voilà, ce serait que des miettes comparé à ce que je ressens de l'autre côté. Mais le fait est qu'on est là pour vivre, on est là pour euh, expérimenter tout un tas de choses différentes et que bon, bien sûr, à chacun de voir comment il a envie d'expérimenter la vie. Là encore, il n'y a rien qui soit juste ou faux, mais pour les énergies que je ressens ici, en tout cas, j'ai vraiment l'impression d'un cap qui est franchi où on s'ouvre à la totalité des possibilités et où aussi euh, on s'ouvre à la possibilité que si l'autre personne revient, ben que peut-être on aura envie de lui dire non ou que peut-être on le ressentira plus. Mais c'est comme si au lieu de se projeter dans des espèces d'absolu, à se dire parce que je ressens ça ou parce que j'ai ressenti ça, ça va forcément encore être le cas si l'autre fait un pas vers moi. Là, c'est comme si on s'ouvrait le champ des possibles en grand, mais en totalité, et qu'on se disait, mais finalement, je ne peux que savoir concrètement ce que je ressens sur place, et tant que je ne suis pas confrontée à cette personne, que je n'ai pas eu d'explication avec l'autre, ou que voilà, il n'y a pas eu de démarche de fait, je ne peux pas être sûre de ce que je vais ressentir ou de ce que je vais vouloir par rapport à cette personne. Et c'est comme si là, au lieu de rester sur un truc figé, notamment pour les liens d'âme où on se dit oui mais puisque c'est l'autre, je le ressens, etc. C'est forcément qu'il faut avancer dans cette direction. Non. Peu importe les liens qu'on a, on a le libre arbitre pour tous et on a le choix de vivre les choses comme on le souhaite d'un point de vue humain. Et si vous avez envie d'avancer dans une autre direction, que peut-être vous vous rendez compte que la personne que vous avez identifiée comme étant votre jumeau ou votre jumelle pour les liens de flamme jumelles, euh, bah c'est pas une direction que vous avez envie de suivre. Ce sera peut-être qu'une étape aussi où vous allez vous autoriser à aller vivre dans une autre direction, à faire votre chemin, etc. pour peut-être vous retrouver un autre moment sur votre chemin. Mais vous avez parfaitement le droit de vivre les choses de votre point de vue humain. C'est vraiment important. À un moment donné, et ce message-là, il revient beaucoup les derniers jours aussi. À un moment donné, quand on est sur ce type de parcours, alors forcément, on a besoin de points de repère, on a besoin d'explications. Euh, donc on va se tourner vers toutes ces personnes ou ces directions qui vont nous permettre d'avoir des clés et d'essayer de comprendre ce qu'on vit, parce que c'est quand même très particulier et c'est
non comparable à quoi que ce soit d'autre. Donc inévitablement, on va se tourner vers voilà, des personnes qui parlent du thème de ces flammes jumelles pour essayer de comprendre le principe. Mais à un moment donné aussi, on va avoir besoin de se détacher totalement de ces étiquettes, d'arrêter de vouloir faire entrer le truc dans un cadre bien précis pour simplement considérer les choses d'un point de vue humain. Et je dirais même qu'à un moment donné, ça nous prend tellement la tête, ça paraît tellement complexe, et puis bon, on entend différents sons de cloche, et on sait plus trop où faire notre tri, qu'à un moment, tout naturellement, on va être amené à lâcher tout ça, à se dire, mais quel que soit le type de lien, de toute façon, je vais vivre ce qui correspond à l'énergie que je porte, et à partir de là, il n'y a plus besoin de chercher à cogiter le truc, de chercher à faire rentrer quoi que ce soit dans les cases. Euh, c'est ma totalité vibratoire qui va donner naissance à mon expérience concrète, et ça, quel que soit le type de lien qu'on peut expérimenter sur son parcours humain. Les liens de flammes jumelles sont autant soumises à ce principe de loi d'attraction que n'importe qui d'autre. Il n'y a pas de source extérieure à nous qui nous oblige à quoi que ce soit, qui a décidé que on devait à tout prix s'unir à l'autre. Non, on vit un monde d'humains, on est incarné dans un humain et on vit sa vie comme un humain. Et pour nous tous, quel que soit notre parcours, quels que soient nos choix d'incarnation, on est entièrement libre de vivre les choses comme on le souhaite et on a parfaitement le droit de décider à un moment donné de tourner les talons et de s'ouvrir à d'autres options que cette personne qui, bien sûr, a eu un impact extrêmement marquant sur notre route, qui a pu être un moteur pour nous faire avancer, qui a été le déclencheur de beaucoup de choses. Mais si à un moment donné on se rend compte, ben l'autre ne bouge pas, ben moi je vais pas attendre sur lui. Moi je vais vivre ma vie, je vais prendre ce qui se présentera, en sachant que ce qui se présentera sera en accord avec mon système, avec les feux que j'ai mis au vert consciemment et inconsciemment dans ma totalité, et que de toute façon je vais expérimenter concrètement ce qui correspond à ce que je veux le plus avec cette totalité. Donc on arrive à ce stade, si vous voulez, de faire confiance au processus de la vie tout simplement, et d'accepter de se laisser entièrement porter, de ne plus vouloir figer les choses en mode ça doit à tout prix être cette direction-là, mais on accepte de s'ouvrir, de faire une confiance absolue, un plongeon total. Et là c'est comme si par rapport à aux dernières guidances où il y avait déjà cette notion d'aller plus en profondeur dans la notion de confiance, d'ouverture, de lâcher prise, c'est comme si l'abandon devenait ici complet. Et pour les personnes qui n'y sont pas encore, c'est en passe d'arriver, on est dans ces énergies-là de toute façon. Donc après, bien sûr, si ça parle pas du tout pour vous, hein, ben vous laissez de côté et vous suivez ce qui vibre pour vous, peu importe ce que c'est. Mais du moment que vous êtes cohérent avec vous-même, que vous ressentez les choses comme juste pour vous, c'est la seule chose qui compte, donc fiez-vous à votre guidance intérieure. Mais pour les personnes qui vont se sentir concernées, j'ai vraiment l'impression que là, l'abandon est tellement grand que finalement, même la personne qui doit nous accompagner sur la route, même pour les liens de flammes jumelles, on entre totalement dans le détachement par rapport à l'autre, à en arriver à ce stade de se dire, mais en toute sincérité, il n'y a aucune tricherie, aucun déni là-dedans, mais simplement de se dire, voilà le cadeau que je m'offre à moi-même aujourd'hui. J'ai envie de la vivre, cette vie. J'ai envie de partager à nouveau des moments à deux. J'ai envie de vivre ma vie d'humain pleinement. Plutôt que de rester dans l'attente, je vais permettre à mon autre de vivre son chemin comme il le souhaite, comme elle le souhaite, et je vais simplement vivre pour moi. Si l'autre revient à un moment donné, il reviendra. On verra en fonction du contexte, de mes choix, de ce que j'ai vécu, si j'ai envie de réouvrir cette porte ou non. Et je reste libre de mes choix. Mais aujourd'hui, je choisis de me faire le cadeau, de me donner à moi-même le meilleur de ce que la vie peut m'offrir. Et que ce meilleur passe par mon autre ou par une autre personne, par une nouvelle rencontre, peu importe, parce que je sais que de toute façon, ce qui va se présenter correspondra à l'énergie que je porte, sera en cohérence avec ce que je veux le plus, et ce sera ce qui sera le mieux pour moi à cet instant. Peut-être que ces rencontres-là seront encore une source d'apprentissage, bon, inévitablement, hein, puisque il y a des apprentissages à faire tout au long de la vie, mais si vous voulez,
peut-être que ces rencontres-là seront encore là pour permettre certaines guérisons qui n'étaient pas possibles de faire seules. Euh, et du coup, ça va déclencher des choses et ça va être une étape du parcours, ou peut-être qu'on va faire des rencontres où on va se rendre compte que on se sent vraiment bien là-dedans et qu'il n'y a plus de regrets ou quoi que ce soit, comme si on avait l'impression d'être passé à côté de quelque chose et d'avoir fait un choix par dépit. Là, on est vraiment sur une ouverture totale, sur une confiance absolue, où on laisse notre part invisible nous guider, nous présenter ce qui sera le mieux pour nous, en acceptant aussi que peut-être ce qui est le mieux pour nous au stade actuel, c'est de continuer le chemin en solitaire. C'est vraiment un lâcher total des cases, une, euh, une forme de délivrance, mais vraiment, hein. C'est comme s'il y avait un truc qui avait été retenu, contenu, qui avait une forme de tension qui avait été là en permanence. Et là, d'un coup, il y a un truc qui, mais vraiment, qui explose, mais en douceur, et qui fait que subitement, comme si on ouvre les yeux après un rêve et que on entre dans une autre forme finalement de réalité. Quand on était en train de rêver, on était dans une forme de réalité, et quand on ouvre les yeux, on bascule dans un autre monde. Ben, c'est un peu ce sentiment-là, comme si ce lâcher prise, ben, on ne sait pas d'où il sort, il arrive d'un coup, mais c'est comme une évidence fulgurante que oui, on peut s'ouvrir à d'autres possibilités, et comme si on faisait le choix ultime par rapport au fait de se choisir soi-même. C'est je choisis vraiment de me donner tout à moi-même, d'être euh, de mettre fin à tout ce qui me sépare de moi, à tout ce qui m'empêche d'avoir le sentiment de vivre ma vie pleinement. Et c'est je coupe court à tout blocage que je pose moi-même par rapport au fait d'expérimenter la vie comme je le souhaite. Je me détache de tout a priori, de toute idée préconçue, comme si on balayait tout ce en quoi on a cru pour poser une page entièrement vierge en fait. C'est comme si on décidait, pas forcément consciemment, ça peut se faire, enfin, de mon côté en tout cas, c'est vraiment comme ça que je le vis, c'est un automatisme, c'est un truc dont je ne décide absolument pas avec ma tête, mais le lâcher prise, il est là, l'ouverture, elle est complète. Et on, c'est comme si d'un coup, toutes les idées sur lesquelles on avait été fixé avant étaient balayées, mais comme ça, pouf, c'est parti d'un coup. Et c'est comme si on entrait vraiment dans ce démarrage d'un nouveau cycle qui ressort depuis un moment d'ailleurs dans les guidances. Et c'est comme si là, la page était tournée, ce qui ne veut pas forcément dire que tout ce qui a trait au passé n'existe plus ou est amené à disparaître définitivement de notre route. Certains éléments, oui, évidemment, certaines personnes aussi, et puis il y en a d'autres, bien sûr, avec qui on va continuer le chemin. Mais au niveau de notre positionnement, de notre ouverture finalement au monde, aux expériences de la vie, euh, c'est comme si là, on vivait concrètement, où on entrait dedans, euh, ce cap où on arrête de se fixer sur, par exemple, oui, mais parce que c'est ma flamme jumelle, donc il faut forcément aller par là. Là, c'est comme si on se détachait de toutes nos attentes, de toutes nos certitudes, de tous nos doutes aussi en même temps, mais c'est comme si on s'ouvrait à tout avec une forme de joie. D'anticipation joyeuse, ouais, vraiment un sentiment de tranquillité, quelque chose de très posé, de très doux, et où on se disait que la vie peut être une merveilleuse expérience, que on avait conscience du fait d'être passé à travers le tunnel, le cap de souffrance, de plongeon, de plongeon au fond du gouffre, on l'a traversé, et c'est comme si là, on ressortait de ce tunnel ou de cette période de turbulence très forte intérieure pour voir le jour à nouveau. On entend les oiseaux chanter, tout est calme, tout est tranquille et on a l'impression de renaître. C'est vraiment ça le sentiment qui est là. L'impression de sortir de prison, l'impression d'avoir traversé cette nuit noire pour voir le jour à nouveau et être ouvert à toutes les possibilités. Et j'ai vraiment cette sensation de transition, de très concrète dans la matière, mais où limite
Alors je veux dire, on n'en a plus rien à foutre de ce qui se passe en face. C'est pas que on est dans le dénigrement hein, ou dans le rejet de l'autre pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, mais c'est juste que on est détaché du truc. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de préoccupation à ce sujet-là, et que l'autre vienne ou pas, on sait que de toute façon, on va pouvoir vivre des choses heureuses pour soi, parce que on a déjà recommencé à nourrir cette source de joie à travers nos activités, pour certains à travers un remaniement professionnel, à travers l'ouverture à de nouvelles activités, de nouveaux projets, de nouvelles personnes, même au niveau amical. Mais c'est comme si on avait tellement finalement œuvré pour faire en sorte de ramener autant de joie que possible dans son quotidien, que là, quelque part, on se sent complet, on se sent je vais dire abouti, mais sans pour autant se dire ça y est, j'ai plus rien à travailler, il se passera plus rien. Mais c'est comme s'il y avait une forme de silence tranquille et paisible après tout un tas de bruit qu'il y a pu y avoir, d'agitation, de mouvement dans tous les sens. Là, on a quelque chose de très tranquille, de très ouais, une forme de sentiment d'équilibre profond, de quelque chose où peu importe euh, le fait qu'on ne sache pas où on va, il n'y a plus de problème avec ça. C'est vraiment, on accepte de laisser la vie émerger devant nous plutôt que de chercher à contrôler la façon dont elle va se présenter. Il n'y a plus d'attachement ni au qui, ni au quand, ni au comment. C'est comme s'il y avait une ouverture totale face au processus de la vie, où il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de tentative de contrôle, et c'est nous les premiers gâtés par ce truc-là, hein, parce que quand on lâche le contrôle, c'est un sacré poids qui s'en va, et c'est vraiment beaucoup de tensions qui disparaissent, enfin vraiment c'est quelque chose qui, voilà, ça se libère d'un coup, et c'est vraiment un grand soulagement en fait par rapport à tout ça. Mais c'est comme si là, du coup, on était ouvert à toutes les options possibles, en ayant une confiance totale en le fait que de toute façon, on va avoir des belles surprises, des belles opportunités, des belles occasions, voilà, qu'il va y avoir des expériences extrêmement joyeuses. Et on sait aussi que bien sûr, il y aura sans doute des moments plus compliqués, qu'il y aura encore des moments, voilà, qui seront moins confortables à traverser, mais c'est comme si on avait apprivoisé ces moments-là en sachant qu'ils ne durent qu'un temps très limité et que ce qui nous maintient dans la souffrance, c'est en fait le fait de ruminer, c'est le fait de continuer à s'accrocher, à repasser les choses en boucle dans sa tête, à ne pas accepter finalement ce qu'on ressent. C'est ça qui c'est notre refus hein, d'accepter les choses telles qu'elles sont qui nous fait souffrir. Mais là, c'est comme si dans ces énergies-là, euh, on était conscient maintenant du processus, on avait capté le truc ben, parce qu'on l'a vécu suffisamment de fois, et c'est comme si du coup il n'y avait plus de crainte par rapport à ces moments de possible souffrance. Comme si on savait que de toute façon on se relève, de toute façon ce n'est que temporaire, ça dure un temps, mais quand on accepte de se laisser faire, de se laisser, je parle pas de se laisser faire par les autres qui pourraient nous manquer de respect ou autre, on parle de laisser l'émotion nous traverser, mais quand on accepte de se laisser faire au lieu de lutter contre, ça passe très vite et on sait qu'on se relève derrière, que notre joie revient de toute façon. Donc on est dans cette conscience-là et du coup, cette conscience, elle nous permet aussi d'accepter de, cette fois-ci, nous ouvrir à la possibilité d'y retourner vraiment en matière de relations de couple. Et c'est aussi lié au fait qu'il y ait ce sentiment de mais oui, il y a plein d'autres personnes sur Terre, je peux vivre de belles choses aussi. Et cette ouverture-là, elle est là aussi par rapport à cette acceptation de la possibilité de souffrir à nouveau. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, si on refuse le risque d'éventuellement se planter ou de souffrir au niveau d'une nouvelle relation, on refuse en même temps la possibilité à une relation d'émerger. Donc l'un ne va pas sans l'autre, on peut pas avoir une relation sans avoir aucun risque d'un moment donné souffrir parce que voilà on se sépare ou pour d'autres raisons. Donc le fait d'accepter, d'entrer dans cette acceptation de oui, peut-être que je vais souffrir à nouveau, peut-être que je vais être déçu ou voilà, mais c'est comme si on avait conscience du fait que justement la déception ne peut provenir que de soi, des attentes qu'on a posées et qu'on n'a pas vu se matérialiser. Donc c'est comme si
il y avait une notion d'avoir repris sa responsabilité par rapport à ce qu'on ressent et d'être conscient aussi, d'être capable de poser à présent ses limites, de rester centré sur soi, tous ces trucs-là qui font que on ne vit plus la possibilité d'une nouvelle souffrance de la même façon, on l'envisage plus sous le même angle et on arrive maintenant du coup à s'autoriser à prendre ce risque à nouveau et c'est inévitablement un temps de préparation avant un mouvement concret de toute façon. Donc pour les personnes qui se sentent concernées par tout ça, vous verrez bien le moment venu, ce qui va se présenter à vous. Si vous faites une nouvelle rencontre et puis que vous avez envie d'y aller, mais n'ayez pas peur de plonger, n'ayez aucun scrupule entre guillemets par rapport à la personne de votre cœur. Si cette personne à un moment donné se réveille et revient vers vous, vous aurez un choix à faire et puis vous verrez bien où est-ce que vous avez envie d'aller. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement non, vous êtes très heureux dans la nouvelle direction choisie et puis vous pourrez continuer par là. Et pour d'autres, si l'autre personne ne bouge de toute façon pas, au moins vous ne perdez plus votre temps, vous n'avez plus ce sentiment de passer à côté de votre vie. Vous vous autorisez enfin à vivre pour vous, à revenir vraiment vers vous-même, à vous choisir totalement, à choisir de vous offrir le meilleur à vous, tout en laissant l'extérieur se débrouiller par lui-même, puisqu'on ne peut pas contrôler de toute façon ce qui se passe dehors, mais c'est important de ne plus vivre en fonction de l'autre, et c'est comme si quelque part cette ouverture à la possibilité de nouvelles rencontres, c'était un cap supplémentaire de franchi par rapport au fait justement de se choisir totalement et de ne plus vivre en fonction d'une quelconque attente extérieure, en fonction d'une autre personne. Donc c'est plus je guette un éventuel signe de l'autre pour choisir ce que je vais faire de ma vie, c'est je vis pour moi, je me centre sur moi, je choisis ce qui est le mieux pour moi en fonction de ce qui se présente. Je sais que je ne peux pas contrôler le cours des événements ni provoquer quoi que ce soit, mais voilà, je laisse la vie me présenter ce qui correspondra à l'énergie que je porte. Je suis dans l'accueil, dans l'ouverture par rapport à tout ça. Et je vais à présent choisir de m'autoriser à aller dans les directions qui me conviendront à moi, pas en fonction de mes peurs de passer à côté de quelque chose, ou de me tromper de chemin ou je sais pas quoi, mais en fonction de là où ça vibre pour moi tout simplement, en fonction de là où je me sens le mieux et de mes envies du moment, de mes impulsions simplement. On s'écoute, on tient compte de soi, on suit sa joie. Et si notre joie, ma foi, peut passer par l'arrivée d'une nouvelle personne, toutes les portes sont ouvertes. Ça correspondra de toute façon à ce avec quoi vous êtes d'accord, mais à tous les étages, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Euh, Si vous êtes OK pour ça, ça se présentera. Et puis si au fond de vous, vous n'êtes pas encore tout à fait OK, il y a encore peut-être des peurs ou je sais pas quoi, du coup, soit ça ne se présente pas, soit ça se présente, mais il y a un truc ça coince quelque part et puis vous faites demi-tour. Peu importe, vous verrez bien, vivez les choses, mais le message important aujourd'hui, c'est vraiment de vivre pour soi, d'arrêter d'être dans une quelconque attente par rapport à l'extérieur et de vraiment s'ouvrir à toutes les options, de lâcher totalement le désir de contrôle, toutes les idées qu'on pouvait avoir sur les choses doivent se passer comme ci ou comme ça, ou avec telle personne ou telle autre. Là, on lâche tout. On lâche tous nos points de repère, tout notre désir même d'avoir des points de repère, et on permet simplement aux choses de se produire, et puis on voit où ça nous mène, avec curiosité, avec émerveillement aussi. À cause de cette joie finalement de replonger totalement dans le processus de la vie, d'y prendre part à nouveau, au lieu d'être encore cet enfant qui se met à l'écart parce qu'il est tombé, qu'il a eu mal et qu'il a peur de retourner jouer avec les copains. Là, on a vraiment cette ouverture. J'ai cette image de cet enfant qui se lève avec le sourire sur les lèvres et qui enfin va commencer à marcher vers les autres devant lui pour aller se mêler de nouveau au jeu et pour profiter de tout ça tout simplement. Donc voilà, c'est des jolis messages, ce sont des très belles énergies que j'ai aujourd'hui. Euh, j'ai une seconde énergie qui est toujours en arrière-plan par rapport aux personnes qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, mais j'ai pas envie d'aller creuser par là aujourd'hui. Pour moi, c'est le message important, il est de l'autre côté, et peut-être que ça correspond au fait aussi de se choisir soi, d'arrêter de se préoccuper de l'autre, même au niveau de cette guidance,
ces ressentis du fait que l'autre, c'est secondaire quelque part. La personne qui compte le plus, c'est nous-mêmes, c'est notre bonheur. Et c'est comme si on nous encourageait à faire le dernier petit pas pour choisir notre bonheur avant tout ce qui nous permet de nous sentir plus heureux, pour nous offrir le meilleur à nous-mêmes et arrêter de caler ce bonheur ou les choix qu'on fait sur qui ou quoi que ce soit d'autre. Donc vraiment un retour à soi total, un plongeon complet dans la confiance, sans plus avoir besoin de se référer à quoi que ce soit d'extérieur ou à nos anciens points de repère, et une nouvelle page qui s'écrit pour de très jolies choses de toute façon. Donc profitez au maximum, prenez tout ce qu'il y a à prendre, mais écoutez-vous, tenez compte de vous, prenez bien soin de vous et faites-vous passer en priorité. C'est vraiment, c'est ça aussi qui fait bouger tout le reste, de se donner à soi le meilleur de façon inconditionnelle. C'est ça qui crée tout ce qui va avec finalement dans notre expérience concrète, y compris au niveau de nos relations amoureuses. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.